Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la seconde analyse de ce mardi 9 août 2022 sur les Pokémon de la 6e génération et dans cette vidéo nous allons parler de Stracy. Stracy, du coup, qu'est-ce que c'est en stratégie? Il possède le type Roche et Fée. Le seul autre Pokémon qu'on connaisse, on va dire les deux seuls autres parce qu'il y a Mega Diancie aussi, donc du coup Diancie et Mega Diancie à côté. Alors Roche et Fée, qu'est-ce que ça donne? Alors défensivement, le problème c'est que le type Roche va nerfer un peu défensivement le type Fée parce que c'est un mauvais type défensif, hein, et il apporte trois faiblesses, un plante, sol et eau, et une double faiblesse au type acier, c'est quand même assez gênant. Alors il a quelques résistances à côté, il en a 5 au type insecte, ténèbres, feu, vol, normal et l'immunité dragon, donc ce qui est toujours moins pire. Mais offensivement à côté quand même le type est plutôt bon, hein. Il est super efficace sur 451 Pokémon, il va y arriver, et resté par 52 Pokémon, mais le type acier reste majoritairement ce qui est résisté par le double stab. Ça reste évidemment toujours problématique. Au niveau des deux talents, alors il a Corps 5 qui lui permet d'empêcher ses stats de baisser, ce qui est plutôt correct, et Fermeté qui lui permet de tanker à un point de vie tant qu'il est full vie sur le terrain, et s'il est sur le point évidemment de se faire one shot. Et du coup, voilà, ça reste aussi pratique. Au niveau de ses stats, et ça commence à piquer pour le Pokémon, parce que malgré d'excellentes défenses, 150 dans les deux défenses, donc c'est énorme, mais derrière une base en point de vie très faible, seulement 50, ce qui est très mauvais, parce que malgré de bonnes défenses, si ta base de point de vie est faible, proportionnellement c'est moins bon. Et à côté, les stats offensives ne suivent pas la vitesse non plus. 50 en attaque, 50 en attaque spéciale, 50 en vitesse. Il est très lent et fait des dégâts nuls, donc clairement, ça le rend extrêmement passif pour pas grand chose et c'est pas vraiment ouf globalement. Surtout qu'à côté, alors au niveau du Moupoul, il a des options offensives, donc c'est assez dommage parce que du coup, il tape pas assez fort. Il a Moonblast, Rayon Gemme, Telluriforce, Dazzling Gleam, donc voilà, il a vraiment des options offensives. Il a aussi Plénitude pour se booster. Sur le plan du soutien, il a les pièges de roc, les écrans. La seule chose qu'il ne possède pas, et ce qui est assez dommage, c'est un bon move de soin. Ça pour un Pokémon défensif, c'est apprécié. Il n'a que repos, et ça, c'est dommage d'être dépendant de repos pour se soigner. Mais la grosse problématique, c'est la passivité inutile du Pokémon. Vraiment, le fait de faire d'aussi mauvais dégâts, et même sa vitesse ne l'aide pas. Du coup, c'est assez dommage, clairement à ce niveau-là. Puis bon après il a la distorsion, hein, c'est à noter, mais bon, c'est vraiment pas terrible. Du coup la fiche stratégique du Pokémon, des défenses monstrueuses, beaucoup de soutien plutôt bien garni, un double type moyen défensivement avec beaucoup de faiblesses courantes. Ses autres statistiques ne suivent pas, voilà, hein, on avait compris. Et du coup le Pokémon est encore plus bas classé que Deden, qu'on a vu avant, étrangement. 99e du ZU, 0,6% environ, c'est vraiment très nul pour ce pauvre Pokémon et c'est dommage. C'est ça en tout cas pour cette vidéo, il nous reste encore une analyse à faire aujourd'hui sur les Pokémon de la 6G. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite bien sûr.